Au fond, ce qui fait vibrer une agence, c'est la passion. La passion pour la créativité, pour la stratégie, pour les résultats qui claquent. Mais soyons honnêtes, cette flamme est bien trop souvent étouffée par le poids des opérations, par toutes ces tâches manuelles qui n'en finissent plus. C'est ce conflit-là qu'on va décortiquer ensemble. Alors la vraie question c'est, est-ce que c'est l'agence qui est au service de sa vision ou est-ce que c'est sa propre machine interne qui est en train de complètement épuiser les personnes qui l'ont créée? C'est un sentiment que beaucoup de dirigeants d'agence connaissent par cœur. Et ce sentiment, il se traduit par des choses très concrètes au quotidien. Jongler avec une quinzaine de clients à la fois, passer des heures et des heures à construire des rapports à la main, vivre avec cette angoisse de perdre un client. Et pendant ce temps, bien sûr, le marketing de sa propre agence est à l'abandon et on laisse filer des revenus. Ça résonne un peu ? Bon, alors, allons-y. Voilà comment on va décortiquer tout ça. On va commencer par le fameux piège des opérations, ensuite on va zoomer sur la corvée du reporting, puis sur le paradoxe du cordonnier et les fuites de revenus silencieuses, et on terminera, bien sûr, en traçant une voie vers une solution beaucoup plus proactive. Premier gros morceau, le piège opérationnel. Vous savez, c'est ce moment où les tâches manuelles, répétitives, s'empilent tellement qu'elles empêchent de faire le vrai travail stratégique, celui qui a une forte valeur ajoutée. Bref, celui qui fait vraiment grandir l'agence. Et ça nous amène directement à une source de frustration énorme pour beaucoup, la corvée du reporting. On pourrait l'appeler la course folle du lundi matin, un rituel que franchement on ne souhaite à personne, mais que beaucoup vivent chaque semaine. Et cette citation, elle résume tout. Imaginez un peu le tableau. L'équipe se connecte à Google Ads, à Meta Ads, à Analytics, elle prend des captures d'écran, elle colle tout ça dans une présentation. C'est un travail de fourmi, fastidieux, alors que les données, elles, sont déjà dispo depuis 6 heures du matin. Et le coût de tout ça, il est juste énorme. On parle de 20 heures par mois. 20 heures de temps de cerveau de vos meilleurs experts, de vos stratèges, qui sont gaspillés dans des tâches répétitives au lieu d'être consacrés à la réflexion. C'est une perte sèche, en potentiel et en argent. Allez, on enchaîne avec le point suivant, un grand classique de notre milieu, le paradoxe du cordonnier, celui qui est toujours le plus mal chaussé. C'est l'agence qui fait des merveilles pour ses clients, mais qui se néglige complètement elle-même. Voilà un exemple typique. L'agence est une machine de guerre sur les réseaux sociaux pour les autres, mais sa propre vitrine digitale est à l'abandon. Un blog sans nouvel article depuis des mois, un compte Instagram qui prend la poussière. Quel message ça envoie aux prospects? Sérieusement. La conséquence, elle est directe et elle fait mal. Une présence en ligne qui n'est pas soignée, ça sape la crédibilité et ça met un frein énorme à l'acquisition de nouveaux clients. Le moteur de croissance de l'agence tourne au ralenti, tout simplement. Ok, maintenant on va aborder un sujet qui pique un peu, les fuites de revenus. Pensez à ça comme des petits trous dans un seau. Ça ne se voit pas forcément, mais ça vide lentement et sûrement la rentabilité de l'agence. La première fuite et la plus grosse, c'est la perte de clients. Et la raison, elle est souvent plus émotionnelle que rationnelle. Ce n'est pas toujours une question de performance, mais de perception. Le client a l'impression de ne pas être une priorité parce que l'agence est toujours en train de courir en mode réactif. Et l'impact financier, lui, il donne le vertige. Perdre un seul client, ça peut vouloir dire 120 000 $ de revenus annuels récurrents qui s'envolent. C'est une véritable hémorragie qui peut prendre des mois à compenser. La deuxième fuite, elle est plus discrète. C'est le temps qui n'est pas facturé. On connaît tous le scénario. Le suivi du temps, c'est la dernière chose à laquelle on pense. On le fait à la va-vite le vendredi après-midi. Résultat, des heures de travail bien réelles passent à la trappe. Et ces petits oublis, mis bout à bout, créent un trou béant dans les finances. On estime que plus de 15 000 $ peuvent partir en fumée chaque trimestre, juste à cause d'un système de suivi du temps qui n'est pas rigoureux. Et la dernière fuite, c'est une fuite d'efficacité pure. L'agence gère plusieurs clients dans le même secteur, mais chaque nouvelle campagne est repartie de zéro. Les leçons apprises, les benchmarks, ce qui a marché, tout est coincé dans des dossiers séparés au lieu de nourrir une intelligence collective. Alors, si on fait les comptes juste sur un trimestre, la perte de clients, ça peut aller de 45 000 à 90 000 $. On y ajoute les 15 000 $ de temps non facturé, et là, on ne compte même pas le coût de l'inefficacité. On arrive à une fuite totale qui va de 60 000 à plus de 100 000 $ chaque trimestre. C'est de l'argent invisible, mais qui fait très mal au bilan. Bon, après ce constat un peu plombant, je vous rassure, il est temps de changer de perspective. On va maintenant passer du problème à la solution. La question, c'est comment on passe de ce chaos permanent à une vraie maîtrise de ces opérations. Et là, le contraste est juste saisissant. C'est un véritable avant-après. D'un côté, le chaos réactif qu'on vient de décrire, de l'autre, un système proactif.
Fini les rapports en copier-coller, on passe à des rapports automatisés qui arrivent à 6 heures du mat. Terminé le marketing à l'abandon, on le remplace par des pipelines de contenu intelligents. Au lieu de courir après les clients, on anticipe avec un score de santé, les fuites de temps colmatées par une saisie en temps réel, et les données en silos se transforment enfin en une véritable intelligence collective. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Ces fameuses 20 heures par mois qu'on perdait à faire du copier-coller. Qu'est-ce qui se passerait si tout à coup elles étaient réinvesties dans la stratégie, dans l'innovation ou dans le développement de nouvelles offres? La question n'est plus de savoir comment on bouche les trous, mais bien ce qu'on pourrait construire de nouveau avec toute cette énergie et ces ressources libérées. Le véritable enjeu, il est là. Et c'est sur cette réflexion que je vous laisse.